Salut poulet, j'espère que tu vas bien. C'est Nitrogan. Voilà, s'il faut, il y aura que l'intro avec cette caméra parce que dès que j'accélère un peu, pouf, elle se couche, laisse tomber. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo à thème. Là, c'est très simple aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment avoir une moto de A à Z. Peu importe ton âge, tu n'as jamais eu une moto et tu souhaiterais avoir une moto. Donc, si tu as plus de 18 ans, je considère que tu vas passer le permis A2. Et si tu as justement 17 ans ou 16 ans, je considère que tu vas passer le permis A1. Bref, peu importe le permis, on s'en fiche. Comment avoir une moto, c'est le thème de la vidéo et je vais vous expliquer toutes les étapes à passer pour avoir une moto. Dans un premier temps, si t'es jeune et que c'est pas ton argent, il va falloir que ce soit tes parents qui le financent. Donc déjà, si tes parents sont pas d'accord, mon gars, soit t'essayes de les convaincre, mais c'est pas ce que je vais t'apprendre aujourd'hui. Je vais pas t'apprendre à convaincre tes parents, du moins pas dans cette vidéo. Moi, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut comme argent, qu'est-ce qu'il faut prévoir comme coût financier, qu'est-ce que tu branles toi. Pour avoir justement le permis moto et la moto, dans un premier temps, si tu veux conduire une moto, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire le permis. C'est bien de vouloir une moto, mais si t'as pas le permis, t'as beau l'avoir dans ton garage, tu pourras pas la rouler. Donc pour avoir ton permis, il faut que tu ailles à une auto-école qui fasse le permis que tu souhaites. En général, le permis A1, c'est-à-dire le permis 125, c'est 750 €. Le permis A2, c'est 650 €. Ça dépend des auto-écoles, bien sûr, hein, totalement. Voilà. Mais moi, franchement, peu importe le permis que tu passes, que ce soit 650 ou 750 €, je te conseille fortement de prévoir 1000 € pour ton permis, parce que t'es pas à l'abri d'avoir loupé une épreuve et de devoir repayer des heures et tu peux vite dépasser le budget. Moi clairement j'ai dépassé le budget largement. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous comprendrez pourquoi. T'es pas à l'abri de louper ton examen, que ce soit le plateau ou la circuit. Donc déjà, mets-toi 1000 € sûr pour ton permis. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le permis... Hop, voilà, petite déviation. Putain, ça arrête pas de me couper, c'est chiant. Ce qu'il faut savoir pour le permis, c'est qu'il faut aussi acheter un équipement. Parce que tu peux pas passer ton permis sans rien. Il faut que t'aies un équipement. Et l'auto-école ne te fournit rien du tout. C'est tu te démerdes, tu viens avec ton matos. Il y en a, ils vont te dire, ouais, ça sert à rien d'acheter un équipement qui vaut la peau du cul pour passer ton permis. Tu vas te toller la gueule. Voilà, ça, moi, je trouve c'est un peu débile, tu vois. Parce que si t'achètes un équipement justement de qualité, c'est pour anticiper la chute. Imagine tu prends un truc de merde, tu te pètes un bras, voilà, t'es là, tu te dis non seulement j'ai racheté un truc qui aurait servi à rien, et en plus je me serais pété le bras. Donc là, tu vois, après ce que les gens veulent dire par là, c'est achète pas le dernier AGV pistage GPR à 1500 balles pour passer ton plateau et ta circuit alors que t'as jamais conduit une moto. Commence par partir sur un casque un peu moins cher, donc une tranche de prix à 200 balles, moi je trouve c'est très bien. 200 balles c'est vraiment des casques qui sont déjà de bonne qualité, qui sont costauds, qui sont confortables. Ensuite ce qu'il faut évidemment c'est les gants, faut acheter la veste, le pantalon c'est pas obligatoire, il vaut mieux, mais par contre tu dois porter un jean le jour de ton épreuve. Il faut que tu aies des chaussures montantes, ça c'est important. Voilà, bref, tout ça, ça a un coût. Donc prévois-toi un budget pour l'équipement. Donc ça dépend vraiment de combien tu veux mettre, c'est toi qui décides, hein. Tu regardes sur internet, ok, j'ai acheté des gants à 120 €, un casque à 200 €, enfin c'est toi qui te montes ton budget en fait. Moi je te donne juste ce qu'il faut penser à penser et c'est tout. Après je te laisse te démerder un peu, tu vois, je vais pas te mâcher le boulot. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu vas passer le permis, tu vas avoir ton équipement, derrière il va falloir acheter la moto. Donc moi je fais un peu un gros résumé, hein, parce que bon voilà, il se passe des mois et des mois entre temps. Bien évidemment, il faut avoir de l'argent, mais il faut avoir aussi du temps pour passer ton permis. Si tu travailles 6 jours sur 7, dis-toi peut-être que c'est peut-être pas le moment de le passer maintenant, parce que ton truc il va durer 2 ans, ça va être une horreur. Et franchement, il vaut mieux passer ton permis, pas le plus vite possible, mais dans la foulée tant que c'est encore frais dans ta tête. Parce que si tu fais pas t'as jamais conduit une moto, tu fais 4 heures de conduite, tu commences à bien gérer ta moto, et après t'as pas de cours pendant 2 mois, tout ce que tu auras acquis, tu vas le perdre direct. Il y a que l'entretien en fait. L'entretien, le fait que tu conduis souvent, qui va vraiment t'aider à apprendre et à réussir tes épreuves. Également, une fois que tu auras tout fini, ce qu'il faudra, c'est tout simplement acheter la moto. La moto, ça dépend totalement de ce que tu vas acheter. C'est pareil, il faut que tu prévois le budget. Et attention, qu'il faut pas oublier, c'est que quand tu achètes un véhicule, peu importe d'occasion ou neuf que ce soit, il faut lui faire la carte grise. Et la carte grise, ça vaut cher. La carte grise, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? C'est tout simplement un papier d'immatriculation de ton véhicule. En gros, c'est un peu de la carte d'identité de ta voiture, quoi. Ou de ta voiture, de ta moto, je sais pas pourquoi je dis voiture. Là, en l'occurrence, c'est moto. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carte grise, c'est pas donné. Par exemple, sur cette MT-07, la carte grise, elle m'a coûté 200 balles. 200 balles, un morceau de papier. Oui, ça fait mal au cul, mais après, je te rassure, tu le payes une fois, mais tu le payes pas deux, t'inquiète. Hein. Voilà. Également, ta moto, va falloir que tu l'assures. Assurer la moto, ça vaut cher, surtout si t'es jeune permis. Alors, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de récupérer 3-4 assurances qui te parlent. Tu vois, ton daron, ça fait 10 ans qu'il est chez FMA Assurance. Et ben, vas-y, tu fais un devis, tu essayes de gratter, on va dire, des pourcentages, on va dire, de la promo un peu, grâce à ta famille, tu vois. Tu fais des devis un peu partout, tu choisis le type d'assurance, hein, si tu veux être au tiers, si tu veux être au tout risque. C'est très important d'avoir une bonne assurance, de bien choisir son assurance. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je vais vous donner un exemple tout con. Tu viens de trouver une assurance, il t'affiche 80 € par mois en au tiers plus.
Voilà, on va dire ça. Quand ton assurance va démarrer, ça va pas être juste 80 € et après tu payes 80 € tous les mois. Tu vas pas payer 80 € par mois direct et bim bam boum. En fait, on va dire, tu vas avoir les frais de contrat, les frais de... On va dire, le premier mois que tu vas payer, pour te donner une idée, tu vas payer le double. En gros, ça va être 80 € par mois, et bien le premier mois, tu vas devoir verser 160 €, donc le double. Bon, c'est pas tout à fait les chiffres, hein, mais grosso modo, c'est ça. En gros, c'est le double quasiment à chaque fois, tu vois. Donc, attends-toi à être prélevé beaucoup d'un coup. Voilà. Donc, il faut aussi que tu mettes de côté. C'est pas, tu te dis, 80 € d'assurance par mois, j'ai 90 € prévus pour mon assurance, ça va le faire. Non, ça va pas le faire du tout, mec, parce que tu vas te retrouver dans le rouge parce que t'auras pas prévu qu'ils vont te prendre le double d'un mois dès le premier mois. Tu vois ce que je veux dire? Bien évidemment, un truc qu'il faut prévoir aussi, c'est le premier plein d'essence. Ça, c'est bien de le prévoir, tu vois. Moi, par exemple, en fait, ça a pas loupé. Hein. À toutes les motos que j'ai achetées, les mecs, ils font exprès de te vider le plein. Je sais pas pourquoi j'ai fait un V, un scooter, le mec il bug. À chaque fois, les mecs, il me restait genre un tiers du réservoir, vraiment, sans te mentir. Du coup, à chaque fois, moi, ce que j'arrive, dès que j'achète le véhicule, je vais à la pompe à essence, je mets un plein complet et basta, tu vois, on n'en parle plus. Mais vraiment, tous les véhicules que j'ai achetés de ma vie, hein, c'est clairement ça. Hein. Donc, il faut aussi que tu prévois un plein d'essence. Ça dépend ce que t'as acheté comme moto. Si t'as acheté une moto avec 10 litres de réservoir, tu sais que tu peux prévoir aller 13 € et puis c'est bon, quoi. Bref, il faut quand même compter tous ces points. Ça fait beaucoup d'argent, l'air de rien. On va faire une estimation. Le permis, il te coûte 1000 balles parce que t'as pas réussi du premier coup. L'équipement, on va dire que sur 1000 € d'équipement, tu pars sur un bon truc déjà. Donc déjà, t'es à 2000 balles. La moto, tu la vises. Tu prends vraiment une petite occasion, genre à 3000 balles. T'as trouvé un truc où il y a pas trop de bornes, mais qui est sympa, qui est bien entretenu, tout ça. 3000 balles, t'es déjà à 5000 balles. Il faut que tu prévois l'assurance, que tu prévois la carte grise éventuellement. Va regarder sur internet, hein, tu vas sur les pages pour faire ta carte grise. Là, tu tapes la plaque d'immatriculation du véhicule que t'as repéré sur le bon coin et tu regardes combien va te coûter la carte grise. Si tu vois que c'est trop cher, ben écoutez, voilà, faut vraiment tester. Voilà, tout ça pour dire que la moto, c'est cool, mais ça vaut cher. Il faut aussi prévoir de l'entretien. Essaye d'acheter une moto qu'il n'y a pas d'entretien à faire, ou très peu du moins. C'est important. La moto, c'est bien, mais c'est cher. Il faut aussi que tu te renseignes un petit peu les pièces de la moto que tu vises aussi, parce que c'est bien, mais l'entretien, mon gars, ça vaut vite cher. Hein. Je vais te donner un exemple tout con sur la MT-07. J'ai regardé, là, dans, 5000 bornes, je vais changer mon kitchen. Là, vous sentez la douille arriver. Sur un 125, le kitchen, ça m'avait coûté 70 balles pour cette petite bête là. Merde, je suis en contresens, fait chier. Hop là. On va s'arrêter, tiens, hop. Je disais, sur le 125, ça me coûtait 60-70 balles le kitchen. Là, mon gars, 170 €. Et je parle pas de la main d'œuvre, je parle juste de la pièce sur internet. T'imagines, mon gars? En gros, ça veut dire que tu changes un kitchen, tu sais que t'en as pour, on va arrondir, 250 balles. Et merci la zone. Et ouais, la moto c'est cool, mais c'est cher. J'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère que la vidéo t'aura aidé. Je te souhaite vraiment d'avoir une moto, de réaliser tes rêves, de faire des balades avec tes potes, de rouler pour le plaisir, voilà. Mais te ruine pas non plus, hein. Et puis, il faut travailler pour avoir tout ça. C'est pas du jour au lendemain que ça se fera. Si tu pars avec 200 balles sur ton compte, t'auras peut-être une bonne année de travail devant toi. Peut-être même si t'as un bon salaire, en 4 mois c'est plié, tu vois. Voilà, je vous fais un gros V. Je vous laisse mettre votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé. White Safe. Peace.